Bonjour et bienvenue pour la vidéo FAQ. Comme promis, je suis avec Loïc et Marc. Donc on est là pour répondre aux questions que vous nous avez posées sur la page, sur le statut qu'on avait posé. Et c'est parti. Alors, première question de Lucie Léon. Comment avez-vous découvert le freerun et le parcours et pourquoi avoir décidé d'en faire? Bah, je pense qu'on a chacun découvert de façon différente, donc vas-y, commence. Alors, comment j'ai découvert le parcours et le freerun? Je pense que c'est grâce à un ami qui en faisait à Dardy. Et j'avais toujours vu ça dans des films et des jeux vidéo. Et j'avais été m'inscrire en fait un jour à l'escalade à Dardy. Et il y avait un stand qui proposait de s'inscrire au parcours et au freerun. Donc je me suis inscrit. Mais comme c'est très demandé comme sport en club, j'ai pas été pris. Et à peu près 2 semaines plus tard, ils ont ouvert un cours à Écully. Donc je me suis tout de suite inscrit et c'est comme ça que j'ai commencé le parcours et le freerun. Bah moi c'est tout con, c'est sur un zap. Un jour il y avait un zap à la télé qui passait. J'ai simplement vu des mecs faire des sauts avec marqué parcours en dessous. Je suis allé voir sur YouTube, j'ai fait ok, bah je m'y mets. Et 3 jours après j'avais commencé avec des vidéos tuto, etc. Et puis voilà, non, ça fait 6 ans que j'en fais. Et je suis pas encore mort, putain. Mais j'essaie. Et toi, Marc? Non, moi c'est depuis tout petit en fait, j'adorais grimper de partout dans les arbres. Dès que je voyais un petit muret et tout, je voulais grimper dessus. Et en fait, je pensais que j'étais le seul con à faire ça. Oui. Merci mec, je vous aime. Et en fait, en jouant au jeu Assassin's Creed, je me suis dit que s'il y avait ça, c'était connu. Je me suis enseigné un petit peu, j'ai vidéo sur YouTube, et donc je me suis inspiré de ça pour commencer. Après, j'ai découvert qu'il y avait des cours qui existaient, je me suis inscrit, donc on m'a réappris le parcours parce que j'en faisais mal. Et là maintenant, donc ça fait au total mal, mais en 4 ans. Maintenant il en fait maths, mais en club. La différence c'est que j'ai des saltos dehors, Loïc. Bon, Nous aussi. et pourquoi avoir décidé d'en faire? Bah moi comme Marc, j'ai toujours grimpé et escaladé des trucs, donc Moi c'est ça simplement me correspondait bien. je suis simplement tombé amoureux de ce sport quand j'ai commencé au bout de 6 mois. Voilà, c'était C'est l'amour c'est de une ma passion vie. quoi. Voilà, c'est une passion. Une fois que tu rentres dedans, tu t'en sors plus en fait, c'est ça. Voilà. Jusqu'à la mort. Question de Maëlys Leroy. Alors la première, pourquoi ce nom? Ah ça c'est toi qui l'as trouvé, je te laisse expliquer. Ouais. Alors, ce nom en fait, on faisait des parties sur PlayStation avec Marc. Et il a un pseudo qui ressemble au nom de la page. En fait, c'est- Et je me suis dit que ça ressemblait aussi à la prison d'Alcatraz à San Francisco. Et la prison, ça s'opposait donc à la liberté. Et la liberté, le parcours en fait représente un peu la liberté. On a la liberté Donc, qu'on a on de se dit mouvement, que, d'aller un peu n'importe où. Et que ça pouvait faire le contraste et que ça pourrait être cool, voilà. Et ça veut aussi dire qu'on s'est s'échapper de la prison d'Alcatraz. Voilà. Comment ce groupe a été créé? Ah, ça c'est moi qui raconte. Non, s'il vous plaît. Alors, j'étais au bar comme un poivreau comme tout le temps. Et j'ai découvert cette chose qui est venue s'installer à ma table. Donc on s'est mis à victimiser un pote à nous, un Nemo par contre, on va avoir plein de gens sur le dos après ça. Bon, ouais. Donc on a commencé à discuter et à un moment, je sais plus comment on est arrivé à parler de ça, on s'est dit bah voilà moi dans la vie je fais du parcours, je viens grimper machin. Et il m'a dit ah moi aussi j'en fais, c'est génial machin, faudrait qu'on aille tracer ensemble un de ces quatre. Je sais plus quoi, une semaine après on est parti aller on est allé tracer ensemble et depuis on a été rejoint par Marc. Ouais, par première Jérémy. séance, on a découvert Marc qui était au gallo-romain réaliser sa philo. Oui, il fallait peut-être que je commence le bac il y a une semaine. Voilà, du coup on l'a entraîné avec nous, il a raté son bac et maintenant il fait du parcours. Et maintenant il est chômeur. Ouais voilà, et du coup on a tellement kiffé cette première séance que depuis on a refait tout le temps ensemble. Parce qu'en fait, ils en faisaient avec quelqu'un que je connaissais déjà pendant un stage de parcours. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré ces deux cassos. Bah moi j'en faisais tout seul et je t'avoue que à force d'en faire tout seul tu perds petit à petit la Ouais, tu foi. prends des mauvaises habitudes et tout en plus. C'est pour Voilà, ça que c'est mieux voilà. de le faire en groupe avec des gens qui connaissent déjà. Ouais. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors pour nous on a déjà un peu discuté là. Mais il y a eu Loïc aussi qui fait partie du groupe et qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Comment on l'a rencontré? Je crois qu'on avait organisé un cours. Il y a eu personne qui pouvait venir sauf Loïc. Et c'est là que... Et on l'a rencontré à Bellecour. Mais du coup c'était plus un cours parce qu'il savait déjà tracer. Ouais, il savait déjà faire du parcours, C'était il une en fait session. depuis 4 ans je crois. C'était une session. Donc ouais, on a tracé ensemble et puis je l'ai retrouvé au gymnase où on s'entraîne et C'est comme ça petit à qu'on petit s'est c'est tous venu. rencontrés. Voilà. Voilà. Depuis combien de temps ce groupe a été créé? Ça fait combien de temps? J'ai créé la page en juillet 2015. Ça fait déjà On un an. Ouais, mais on a commencé à être actif vers décembre, Ouais. à peu près. Donc Donc, voilà, ouais, ça fait 9 mois. 7 mois pour l'instant à peu Ouais, près. 7 mois. Pour chacun des membres,
Vous en faites depuis combien de temps? 6 ans. Moi, J'attaque ma 7ème année là. moi 2 ans. Moi bientôt 5. Sauf qu'avec le nombre de blessures que j'ai eues et les mauvaises habitudes que j'ai prises, ça m'a beaucoup retardé dans l'entraînement. Pourquoi avoir décidé de donner des cours? Pour simplement faire partager notre passion aux autres, avoir plus de traceurs de temps en temps. L'argent facile. Faut pas le dire, on coupe la télé. Alors, pour faire partager notre passion, pour puis rencontrer de nouvelles personnes et avoir plus de gens avec qui tracer Et aussi et faire surtout- développer le sport surtout. Surtout Voilà. parce que on voudrait éviter à certaines personnes, comme un gars qu'on a connu, de s'entraîner tout seul sans cours, sans cadre et de mal apprendre et de se blesser. Bah, surtout d'apprendre avec des gens qui connaissent déjà les bails. Moi, si j'ai voulu donner des cours aussi, c'est pour montrer aux gens que le parcours c'est pas inaccessible comme on peut le penser, que tout le monde peut en faire. Et que le parcours c'est pas que des saltos. Et que c'est pas que courir en ligne droite sur des Voilà. toits. Ça, C'est pas que un sur les cliché. toits et tout ça, le parcours au contraire. C'est beaucoup plus varié, c'est ça qui est vraiment fun. Faites une présentation de chaque membre du groupe. Bon bah j'ai Marc, Heureusement qu'on va couper les caméras de temps en temps. Bon bah je m'appelle Marc, j'ai 19 ans, je suis en BTS cette année-là, donc là actuellement je suis en stage. Si on me voit pas souvent dans les vidéos, c'est parce que je suis pas souvent à Lyon à cause de mon stage. J'essaie d'être un peu présent avec les deux, là, Loïc et Gabriel, pour les vidéos. Moi c'est Gabriel, bah, je suis assez actif sur la page parce que je suis chômeur donc... Enfin non, je suis pas chômeur. Non, pour le moment je finis les festivals de métal que j'avais parce que je pense que la plupart l'ont remarqué. Ça fait 3 ans que je finis les festivals. Alors non. Donc ouais, je suis assez actif parce que comme vous l'aurez remarqué, bon, je finis des festivals que j'ai jusqu'à début août, après je vais trouver du travail donc je serai sûrement moins actif sur la page. Donc pour le moment, en tant que je suis en chômage voulu on va dire, j'en profite un maximum. Et sinon bah voilà, je fais un peu de musique, j'ai un petit groupe de musique, peut-être que je le présenterai un jour sur la page mais c'est pas vraiment le sujet. Moi c'est Loïc, je viens de faire ma terminale STMJ, donc là j'attends les résultats du bac. Je suis souvent actif sur la page et tout, vu que j'ai un peu de temps, surtout avec les vacances. C'est pour ça que je vais pas avoir le bac. C'est pour ça que t'auras pas le bac, oui en effet. 3 questions de Marine de Almeida. La première, pourquoi Alcatraz? On y a répondu. La seconde, pourquoi du parcours? Parcours, bah parce que moi c'est un sport que j'adore. Voilà. Deuxième, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le parcours? Bonne chance pour la suite, merci. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le parcours? Moi je dirais la sensation de liberté et ouais, pouvoir tout faire, n'importe quel mouvement que tu veux faire, tu le fais. Et Ce qui me plaît surtout c'est qu'on redécouvre le monde de façon différente. Quand voilà. on fait pas de parcours, on arrive, on passe, on fait notre petit chemin, tandis que quand Ouais, on tu est en passes parcours, on a par, toujours la tête levée, on tu regarde suis partout. Quand tu fais pas de parcours, tu suis tout le monde et tout. Ouais, quand on fait du parcours, on redécouvre le monde, on dit tiens, je peux passer par là, je peux monter là, ça serait bien de grimper là-haut, et surtout quand on monte sur les toits, bah comme vous l'avez vu sur plusieurs vidéos, quand on découvre Lyon, des toits où on est à 25-30 mètres, on voit tout Lyon, c'est juste... ça se décrit pas quoi, on est là-haut, on a juste plus envie de redescendre. Moi ce qui me plaît c'est la grande sensation de liberté, mais c'est surtout que c'est un sport très complet. Ça fait bosser tous les muscles en du plus. corps et en plus de ça l'agilité. Donc c'est à dire que c'est pas on est soit un mec tout cuss qui est hyper agile mais sans force, soit une grosse bûche qui est raide comme un bâton. Donc là on a en fait c'est Ça fait juste un- au milieu. Ça fait un bon Ouais, équilibre. et en fait j'ai remarqué que ça donne cette polyvalence dans le sport en général. Une question de Rod, frère nordique. Salut, perso j'aurais aimé savoir si la salle de sport que vous avez trouvée a été mise à disposition de l'organisation ou si on peut y accéder en individuel et s'il existait des lieux relativement sécurisés adaptés à l'entraînement de vitesse, entre parenthèses course plus escalade dans Lyon. D'abord, Bah oui, non, mais la c'est salle de sécurisé, sport où on s'entraîne, le gymnase donc, non c'est pas mis à la disposition de l'organisation, on n'a pas encore assez de sous. D'ailleurs, envoyez les dons, hein. Voilà, on on attend. attend, n'oubliez pas. Achetez des bracelets. Non, ça n'a pas été mis à la disposition de l'organisation. Vous pouvez y accéder, oui, c'est le gymnase qui est à la Guillotière. Il n'y a pas que des traceurs là-bas, du Des coup, breakdancers il y aussi. a des breakdancers, des tricksers, des gens qui font du street workout, il y a Vous même pouvez 2-3 tout gymnastes travailler là-bas. Et il veut savoir s'il existe des lieux relativement sécurisés adaptés à l'entraînement de vitesse. Bah, Pour que c'est escalade. Conventionnellement, on n'a pas les deux à la fois, c'est soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre. Donc si tu veux trouver les deux, c'est presque pas possible parce que c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait une salle adaptée pour le parcours qui soit très longue si tu veux faire de la vitesse. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas bosser ta vitesse de ton côté et tu vas l'adapter avec les mouvements. Plus tu seras à l'aise dans les mouvements, plus tu seras rapide. c'est ça, le problème c'est que pour trouver quelque chose de sécurisé, il faut vraiment faire ça en gym parce que à l'extérieur, t'as toujours le problème de tomber, que ce soit d'un toit ou même par terre, d'une barrière, de te faire mal. Même en gym, Même en gym, tu gymnase, trouves le c'est moyen pas- de te faire mal.
Sinon pour l'escalade, il y a le mur de Lyon aussi qui est, si je ne me trompe pas, le plus grand mur d'escalade d'Europe. Ça a l'air génial. En parlant de salle de parcours, j'ai vu sur Facebook, il y en a une il y a des gens qui ont le projet d'en ouvrir une à Lyon. J'ai demandé des nouvelles et en fait ils sont un peu bloqués parce que les banques demandent des garanties en fait, pour savoir s'ils pourront rembourser les banques et tout ça pour le projet. Si là, tu contrôles le nombre de transferts oui, c'est ce que je leur ai dit. Comme ils sont tout seuls dans Lyon une signature à bientôt faire ça, pour l'instant, il suffit qu'ils disent quelques arguments du genre on sera les premiers à faire ça, il n'y a pas de concurrence dans la région et tout ça. Ouais, c'est plus facile à dire qu'il y a Il y a plein d'autres arguments après, mais voilà. Après, c'est les banques. Mais sinon, l'entraînement pour les courses et tout ça, nous on a le gymnase. Après, il y a plusieurs gymnases, je suppose, comme ça, mais pour les courses et tout ça, en intérieur, non. Si vous voulez la course, vous allez courir. Si vous voulez du parcours, vous vous entraînez dehors ou en gymnase et vous mixez les deux pendant les entraînements. Au bout d'un moment, en fait, nos entraînements qui durent 2 heures, il y a des fois on fait les 2 heures d'une traite, il y a des fois on fait 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend de ce qu'on fait dans la journée. Et au bout d'un moment, c'est le souffle qui va venir à l'entraînement. Vous pourrez faire pendant 5 minutes des sauts au début et après vous pourrez faire des sauts pendant 1 heure sans être fatigué. Et après ça va vous donner l'ambiance et la vitesse. Par contre, dehors, il faut surtout pas que vous envoyiez des figures que vous n'êtes pas sûr de réussir. Quand vous essayez dehors, c'est vraiment. Vous êtes sûr. Vous êtes entraîné avant, vous sentez que vous allez y arriver ou quoi, parce que si vous avez un doute, surtout c'est s'il y a un vide de 5 mètres, peut-être si encore vous ça le va. sentez pas, ouais mais 5 mètres ça fait mal. Si vous le sentez pas, faut pas essayer. Même un vide de 2 mètres ou 1 mètre, en fait, ça dépend combien vous pouvez faire très mal. Et ce, même en gymnase, quasiment toutes mes blessures que j'ai eues, je les ai pas eues dehors, je les ai eues en gymnase. Toutes les blessures que j'ai eues, je les ai eues dehors. Et en général, quand on voit sauter d'assez haut ou par-dessus le vide, généralement, c'est que c'est pas les trucs que je fais pour la première fois devant la caméra, c'est des choses que j'ai déjà fait avant, que je sais que j'ai maîtrisé, que j'ai fait à des hauteurs plus faibles et que je sais que je suis sûr de maîtriser. Je fais pas ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais mais tu fais ça d'instinct. Non, tu fais pas ça d'instinct. D'abord tu te prépares et puis on voit pas à la caméra parce que c'est monté, ça s'enchaîne vite, mais il y a des fois où j'hésite 3-4 fois avant de faire le saut et après je me lance. Ce qu'on fait dans les vidéos, c'est jamais improvisé. C'est jamais on se dit je vais jamais prendre la caméra et je vais faire ça. Voilà. On regarde toujours l'endroit, si on se sent capable. Pour ceux qui vont venir en fait faire des cours avec Loki Gabriel, parce que je serai pas là du coup, quand vous allez apprendre des mouvements de base qui vont être difficiles pour vous, vous vous rendrez compte en fait, pour nous tous que c'est un niveau supérieur, vous vous rendrez compte qu'on ne peut pas faire ça d'instinct. Et C'est vraiment ça c'est à tout niveau, même un saut très simple au début quand on est débutant. Les sauts simples au début ils me faisaient peur, il me fallait du temps avant d'en faire. Et puis maintenant tu sais ça mais à l'échelle plus grande. Quand on donne des cours aussi, parce qu'on a eu plusieurs fois la question, c'est bien encadré, hein. On vous emmène pas sur les toits. Non, ouais, jamais. C'est on vous emmène vraiment sur le sang et après, selon vos capacités, si vous sentez un mouvement, si vous sentez pas ou quoi. On va jamais vous forcer à faire un truc que vous sentez pas ou faire des trucs compliqués. Des fois on va jamais, à moins que vous ayez le niveau ou quoi et que vous l'ayez déjà fait plusieurs fois, on va jamais vous demander par exemple de faire un salto dehors. Ça, si vous l'avez pas, vous l'avez pas quoi. Ouais, voilà. On sera là pour rattraper en dessous. Ouais, en plus. On sera là pour rattraper si vous faites une détente d'un muret à un autre. Il y en aura un sur le muret pour vous rattraper, pour pas vous partir en avant. Il y a un dessous au cas où vous tombiez. Ouais, on encadre et on prend soin de vous quand même, j'ai envie de dire. Vous pouvez nous poser des questions dans les messages, c'est ça, on y répondra. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir au cours. Ouais. Faut pas se dire j'ai pas envie de le faire, j'ai peur de me lancer. Faut y aller, faut pas réfléchir. Si vous avez envie d'essayer, lancez-vous une fois. Après, moi avant de me lancer dans le parcours, j'avais vu des vidéos de la French Run Family justement. Et je les voyais qui lançaient des saltos avant, saltos arrière dehors. Et je me disais mais jamais je pourrais faire ça et tout ça. Et en fait, oui ça commence à venir. Maintenant je pourrais lancer un salto arrière dehors si je le sens bien. Mais c'est avec de l'entraînement, je suis pas arrivé au premier cours et j'ai lancé plein de trucs et tout ça. J'ai commencé doucement. Ouais, si vous voulez un petit exemple concret, en 50 parcours, ça fait qu'un an que j'ai commencé les accros. L'année dernière, je pouvais lancer aucun salto parce que pendant la rotation, j'avais des sensations hyper désagréables. En début d'année, je me suis inscrit au gymnase, mais pire que les autres, je me suis inscrit au gymnase avec Loïc. Et j'ai tapé des saltos, mais j'en ai bouffé tellement. Et puis là maintenant, j'envoie salto costal dehors, j'ai débloqué l'arrière. Et l'avant aussi, je l'envoie dehors, j'ai 2 autres accros que je bosse. Et franchement, c'est juste du travail personnel, la personne qui pourra faire.
Mais de toute façon, c'est un parcours, il n'y a pas de secret. Le seul moyen d'arriver, c'est de répéter le mouvement 10, 20, 30, 100 000 fois. Mais il y a des mouvements, plus vous allez les répéter, plus vous allez les intégrer, plus vous les passerez de façon rapide, fluide, et moins vous hésiterez à les faire. Parce que le parcours c'est 70% de mental et 30% physique. Ouais. Merci pour tous parce que ça nous fait plaisir. Première FAQ, donc dites-nous ce qui va pas. Et puis à bientôt si vous voulez dans les cours ou pour d'autres vidéos. Bah attention, les autres vidéos, ils n'auront pas le choix, c'est nous qui les montons. Non, ils ont le choix, c'est là qu'on est pas dans un régime de dictature chez toi. Et bah chez moi, si.